Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai le sourire parce que c'est pas rigolo, mais ça laisse prêter quand même à sourire, d'accord? Donc, je vais parler de falafel pour ne pas parler de la personne, ok? Monsieur Falafel a fait quelque chose qui était prévu depuis très longtemps, ok? Parce que il n'a jamais accepté que Dieu ait donné la terre, soi-disant sainte, à d'autres personnes que lui. Sauf que il y a toujours, et ça a toujours été dit, et ça a toujours été écrit, qu'il n'était pas assez honorable comme personne pour pouvoir fouler les mêmes pas que le Fils de Dieu. D'accord? Alors je vais vous dire quelque chose. Dieu n'a pas sorti les falafels de la main de Pharaon, ni de César, ni du roi Salomon. Jésus a sorti les esclaves qui étaient présents. Il a sorti des peuples opprimés qui étaient présents. Et non forcément les falafels. D'accord? Parce qu'il faut savoir un truc. Ce sont les falafels qui l'ont foutu. Des clous dans les mains, des clous dans les pieds, des lames dans le corps, qui l'ont lapidé sur le chemin. La notion d'hérédité par le sang existe, mais que physiologiquement. Ça veut dire que oui, vous avez le sang de votre père et le sang de votre mère. Ok? Mais ça ne détermine pas une religion. D'accord? Donc à un certain moment, les liens de sang n'existent pas quand votre propre frère ou votre propre soeur serait capable de vous planter dans le dos. Ok? Maintenant, il faut comprendre une chose. On avait demandé au falafel une seule chose, mais une seule chose. Ne jamais revenir sur la terre de leurs ancêtres. Ok? Parce qu'en réalité, ils ont été chassés, non pas par Pharaon, ou bien par, comment dire ça, par César, ou bien qui vous voulez. Ils ont été chassés par leur propre peuple, en fait. D'accord? Parce que c'est un peu comme la Révolution française. Ce ne sont pas les pauvres qui ont fait la Révolution, ce sont des roturiers. Ça veut dire que ce sont des gens qui avaient de l'argent, c'était des gens qui avaient un certain monopole et qui trouvaient que justement l'État taxait trop. Donc comme ils ne voulaient pas être taxés autant, eh bien, ils se sont rebellés. Okay? Et forcément, vu qu'il y a plus de pauvres que de riches, eh bien, ils ont arrangé l'histoire à leur façon. Ok? À l'heure qu'il est, ce qui se passe là-bas, en ce moment, c'est une vaste blague. D'accord? Les gens vont vous dire, ah oui, mais c'est un tel qui a commencé, c'est l'autre qui a commencé, mais à un certain moment, ils ne se sont jamais posé la question, mais qu'est-ce qui va arrêter? Et qui est-ce qui a envie réellement d'arrêter? Ok? Comme j'ai dit à mon juge, à moi, quand je suis passé devant le juge, j'ai dit au juge, parce qu'il m'a posé la question, qu'avez-vous à dire avant de finir, avant qu'on vous donne un verdict? J'ai regardé le juge dans le blanc des yeux et j'ai dit au juge, vous savez, monsieur le juge, le plus souvent, les victimes deviennent bourreaux à force d'avoir eu marre d'être victimes. Ok? Donc à un certain moment, il faut prendre conscience d'une chose. Vous ne pouvez pas opprimer des gens 24 heures sur 24 et attendre qu'ils vous sauvent. D'accord? Maintenant, que certaines personnes prennent ça comme un prétexte pour pouvoir faire leur propre guerre d'ego sur une minorité de personnes qui ne demandent que la paix,
Ça, c'est leur problème. Mais il faut savoir une chose, c'est que tout se paye. D'accord? Tout se paye. On ne peut pas brandir le nom de Dieu pour la guerre. On ne peut pas brandir le nom de Dieu comme une épée ou un bouclier. Et à la limite, on ne peut pas brandir le nom de Dieu pour quoi que ce soit. D'accord? Donc, je tiens à vous dire que beaucoup de personnes vous ont alerté sur l'avenir du monde et comment il allait tourner. Ok? À l'heure qu'il est, on a passé le croisement parce qu'ils ont mis le pied dedans. Parce que de toute façon, ils savaient très bien qu'ils allaient mettre le pied dedans. Si votre voisin veut votre peau et dire que vous demandez juste de la tranquillité, c'est pas vous qui êtes possédé, mais c'est votre voisin. Quelle que soit la personne sur Terre qui choisit la violence, la haine, la guerre, les calomnies, tout ce qui est négatif pour obtenir soi-disant quelque chose de positif pour lui, c'est qu'il est possédé. D'accord? Le malin est très malin. Le malin va te faire croire que ta cause est bonne parce qu'il sait très bien où est-ce qu'il veut t'amener. Et toi, comme un petit mouton, tu vas pas réfléchir à savoir qui est ton berger parce que tu t'es convaincu que ton berger avait raison. Parce que tu n'as même pas envie de réfléchir. Ok? Ce qui est en train de se passer là, c'est comme un jeu de cartes ou bien comme un jeu de domino. Le premier domino est tombé. Il faut voir jusqu'où ça arrive. D'accord? En sachant très bien que si eux, ils ont fait ça, c'est parce que derrière, il y a d'autres personnes qui leur ont dit accélérer le mouvement parce que c'est chaud pour nous. Ok? C'est encore des innocents, c'est encore des familles, c'est encore des gens qui n'ont rien demandé, qui vont subir. D'accord? Ils pourront vous trouver tous les prétextes du monde, toutes les causes du monde, vous dire que la guerre, ça fait 70 ans que ça existe, que ça fait 10 000 ans que ça existe, mais ils ne vont jamais vous dire, tiens, comme ça fait longtemps que ça existe, ce serait bien que ça se termine. Non, ils sont toujours dans la surenchère. Ok? Si jamais vous êtes croyant, je vous dis une seule chose. Dieu, c'est pas un Dieu de pacotille. D'accord? Si jamais vous êtes non-croyant, vous allez commencer à croire que Dieu, c'est pas un Dieu de pacotille. Le problème avec l'être humain, c'est que tant qu'il ne s'est pas brûlé le doigt, il ne s'est pas brûlé la main, il ne s'est pas brûlé le corps, il va continuer. Vous allez prendre un alcoolique, il peut terminer 18 bouteilles d'alcool, tant qu'il n'est pas dans le coma, il va continuer à boire. Ok? Je suis désolé, mais apparemment la paix ne se trouve pas dans la paix avec eux. Parce que celui qui est derrière, il ne cherche pas la paix. Il faut arrêter de croire que c'est l'homme qui fait ça. Même si il est l'instrument de cette chose-là, la chose qui les pousse à faire des choses comme ça, c'est quelque chose qui est très 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 puissant. D'accord? Je ne veux pas nommer son nom parce que j'en ai marre de nommer son nom. Ok? Et j'en ai marre de me battre contre lui. Ne serait-ce que pour lui faire comprendre qu'il a déjà perdu et que certainement quand tu as déjà perdu, ta dignité voudrait que tu dises c'est bon, je me retire. Mais il n'a pas envie de se retirer. Donc comme il n'a pas envie de se retirer,
il va gérer ça avec Dieu. Ok? Donc, ça ne sert à rien de vous insurger par rapport à ce qui se passe. Ça ne sert à rien de prendre, parce que c'est encore un truc pour vous baisser dans les émotions, vous baisser, vous mettre dans la tristesse, vous faire baisser la tête, vous dire que le monde va mal, machin. Oui, le monde va mal. Alors, le monde va très 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 mal. Mais par contre, levez la tête vers le ciel. Et sachez qu'ils sont tous au courant là-haut que le monde va mal. D'accord? Bonne journée.